Sophie Hébert, nous sommes dans votre restaurant Olibol. Alors, pourquoi ce choix de restauration? Expliquez-nous. Alors, le choix de la restauration thaï, en fait, c'est un peu une occasion qui a fait le larron, je peux dire. C'est une rencontre, en fait, avec... En fait, je me suis associée avec une amie avec qui nous promenions le chien. Donc, vous voyez, vraiment à l'origine, juste une amitié comme ça. Et puis, nous avons rencontré... nous sommes associés avec une troisième personne qui a beaucoup de restaurants dans Paris et qui nous a beaucoup aidé à démarrer. Et notamment, nous a fait rencontrer son chef de son restaurant qu'il avait à la Muette à l'époque. Et qui était d'inspiration thaïlandaise. Et ce chef avec qui on s'est très bien entendu nous a dit moi si je veux bien vous aider, mais c'est vrai que moi je suis vraiment spécialisée dans la nourriture thaïlandaise. Et il nous a présenté nos cuisinières. On a trois cuisinières thaï de Thaïlande dont on est très fiers et qui font de la très bonne nourriture. Et puis voilà, nous avec Pascal on avait envie d'avoir plus une nourriture, ce qu'on appelle un peu healthy aujourd'hui, alors pas forcément végétarienne ou végane ou sans gluten, mais un peu d'inspiration comme ça. On voulait des jus, donc on est parti aussi sur les smoothies, les jus frais. Et puis en achetant ce restaurant, nous avons aussi gardé le chef pâtissier qui était là avant et qui fait de la très bonne pâtisserie et qui du coup nous a permis d'avoir le concept Olibol, on sert dans des bols et du coup d'inspiration thaïlandaise avec en même temps la pâtisserie française et des bons gâteaux, quoi. Et le côté salon de thé aussi, parce qu'on peut venir là. Voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, continuons l'après-midi sur le salon de thé avec les gâteaux, les pâtisseries, la biscuiterie et les jus, justement. Beaucoup les jus et les smoothies. Alors, on est dans un passage, un des très beaux passages parisiens, le passage Verdot. Et comment s'est fait la rencontre? Parce que c'est une rencontre quand on s'installe dans un passage, non? Moi, j'ai eu un vrai coup de foudre quand je suis venue visiter ce restaurant qui était à prendre. Je ne connaissais pas le passage Verdot. Je connaissais plus le passage des Panoramas qui est dans la continuité et qui est plus connu parce qu'il y a pas mal de restaurants près de la Bourse. Après, il vient le passage Jouffroy dans lequel il y a le musée Grévin qui est un peu plus connu aussi, qui a beaucoup de charme aussi. Et il vient de ce petit passage Verdot qui est un petit peu, j'ai envie de dire, le parent pauvre à mon avis, parce que je trouve que beaucoup de gens, il est moins connu, plus petit, qu'il n'y a pas vraiment de restaurant dedans, puisqu'il n'y a que nous en fait. En fait, il y a deux restaurants de chaque côté, mais qui ont des ouvertures sur la rue et qui du coup donnent une autre ambiance. Et voilà, et c'est vrai que du coup, je découvre un peu ce quartier, parce que je ne suis pas du quartier non plus à l'origine, et que je trouve vraiment très très sympathique. Ouais. Bonjour, nous sommes chez Olibol, passage Verdot, mais c'est un petit peu anachronique de manger du thaï dans un passage ancien du 19e siècle, non? C'est vrai, c'est anachronique, mais l'anachronisme a du bon et il y a les décalages, et là c'est cuisine fusion, puisque les desserts sont français, donc ça permet de mélanger les cultures, et je pense que c'était un peu l'idée des passages au départ aussi. Alors monsieur, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi le pad thaï aux crevettes. Vous connaissiez déjà? J'étais déjà venu, j'ai goûté la première fois un pad thaï aux crevettes. Depuis, je suis revenu à peu près 37 fois pour prendre du pad thaï aux crevettes. Vous êtes un fan, quoi. De l'endroit, et particulièrement du pad thaï aux crevettes, qui est délicieux, qui allie tout ce qu'il y a de plus raffiné dans la cuisine asiatique, orientale, et du parisianisme le plus sympathique. Tout à fait. Merci. Alors, horaire, on va rappeler les horaires. Le passage ouvre de quelle heure à quelle heure? Et vous ouvrez de quelle heure à quelle heure? Alors, le passage ouvre le matin à 8h. Et nous ouvrons pour le petit déjeuner possible à partir de 10h. Après déjeuner, alors on sert très tardivement en fait. Les filles servent jusqu'à 16h, 16h30, ouais, aucun problème. Même 17h le samedi, après ça dépend un peu du monde qu'on peut avoir. On passe ensuite en ambiance salon de thé jusqu'à 19h, sauf le lundi. Alors le lundi on ferme à 16h, parce que bon, c'est plus calme comme journée. Mardi au samedi, 10h, 19h, et ouverture le dîner le jeudi soir, et là assez tôt, à partir de 18h30 sans problème. Il y a des périodes de fermeture? Pas beaucoup. Enfin là, on va fermer quand même les jours fériés. On ferme les jours fériés. On va fermer le 1er mai, on va fermer le 8 mai. Le passage reste ouvert ces jours-là? Le passage reste ouvert.
Même le dimanche, toutes les boutiques sont fermées. C'est pour ça qu'on avait hésité un moment à ouvrir le dimanche, à proposer peut-être un brunch, etc. Et en fait, aucun passage le dimanche, mais le passage au verre d'eau est ouvert. D'accord, on peut circuler. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'était l'axe pour reprendre aller vers la rue Cadet. Hein. Et oui. Faubourg Montmartre, etc. Mais c'est vrai que les boutiques sont fermées le dimanche. Et sinon, fermeture annuelle, 3 semaines en août. D'accord, ok. Bon, je crois que là, on a toutes les infos. Il n'y a plus qu'à venir essayer et tester la cuisine.